le Flaxan Mark, alias le variant de Invincible le plus puissant. En effet, il a été introduit lors de la Invincible War et même si il n'a eu pas beaucoup de temps d'écran, il doit être considéré comme l'un des variants de Invincible les plus puissants pour quelques raisons et je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse et on va revenir sur le Flaxan Mark parce que pour moi c'est quelqu'un qui a été un petit peu trop sous-estimé par rapport à ce qu'il a fait dans la Invincible War, mais au vu de son passif et de ses origines, qu'on pourra supposer et théoriser évidemment, il a quand même fait pas mal de choses, il doit avoir une puissance démesurée. Même si Cécile a dit le contraire. J'espère que vous êtes bien accrochés car je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de Invincible, des variants d'Invincible et bien entendu du Flaxan Mark. Let's go! Du coup, on enchaîne directement avec les origines du Flaxan Mark. Le Flaxan Mark, comme les autres variants de la Invincible War, est un Mark Grayson maléfique. Il a dû, on peut le supposer assez facilement, avoir la même histoire que le Invincible Prime. Le Invincible Prime étant le Mark Grayson qu'on suit depuis la saison 1 de Invincible et avec lesquels on a quelques liens. Donc concernant ses origines, on n'a malheureusement pas grand chose d'officiel, que ce soit dans les comics où il fait sa première apparition ou dans la série, on le voit juste de par ses actions et de par son apparence évidemment. Mais comme vous le savez, on peut émettre des hypothèses concernant son destin, ce qui l'a mené à devenir quelqu'un de maléfique. Et pour moi, il y a deux choses déjà qu'on peut garder comme les possibilités les plus importantes. La première, c'est qu'il a pu être élevé à la façon des Viltrumites par son père Omniman, à la différence du Mark Grayson qu'on connaît très bien, étant donné que ce dernier a été élevé à la façon terrienne par sa mère Debbie, avec le petit Nolan Grayson qui était là pour l'accompagner, et voilà, tranquillou, vite à vite terrien, et tout ira bien. Donc si le Flaxan Mark a été élevé en tant que Viltrumite, on peut dire qu'il a été préparé à annexer la Terre pour qu'elle puisse évidemment faire partie de l'Empire Viltrumite, ce qui a fait de lui avec le temps un méchant lorsque Omniman lui a fait des révélations, etc. Sauf qu'il y a une autre possibilité évidemment, encore une fois, où et effectivement ce petit Flaxan Mark aurait eu une enfance quasi similaire à celle de l'Invincible Prime, en mode élevé en tant qu'humain, et lorsqu'un certain peuple interdimensionnel, appelé donc les Flaxiens, aurait tenté d'envahir la planète Terre, eh bien le petit Mark Flaxan, si on peut l'appeler comme ça, aurait été envoyé dans la dimension des Flaxiens, un peu à l'image de Omniman dans la saison 1, et de là, tout son avenir aurait été changé. Mais je vais développer ça, vous inquiétez pas, parce que par rapport à ces deux hypothèses que sont le fait qu'il ait été envoyé dans l'Empire Flaxien et ou, même si on peut dire qu'il ait été élevé en tant que Viltrumite, ces deux hypothèses peuvent totalement se combiner. Il aurait pu être élevé en tant que Viltrumite et en plus être envoyé dans la dimension flaxienne par son père pour qu'il soit formé ou je ne sais quoi, ou juste pour pouvoir arrêter cette invasion car la Terre appartiendrait à l'Empire Viltrumite. Mais vous inquiétez pas, on va rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Mais avant, il faut juste qu'on se concentre rapidement sur le design de ce Mark Flaxian, ou de ce Mark Vincible, ou de ce Mark Invincible. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. De ce Flaxan Invincible. Bon, vous voyez, il a plein de noms, mais niveau design, du coup, le Flaxan Invincible, il a un design qui est quand même assez éloigné de celui de l'Invincible principal. À part peut-être pour ses petites lunettes, ses goggles, comme on dit en anglais, qui sont d'une couleur noire et qui font exactement écho à celle du Invincible que l'on connaît très bien. Et concernant sa petite coupe, il a une coupe un peu plus courte, on dirait. Et le détail choc qui le différencie vraiment des autres, c'est le fait qu'il porte une armure, une tenue flaxienne qu'on a pu donc évidemment découvrir lorsque les Flaxiens ont envahi la Terre, et ce qui nous montre vraiment que ce dernier est en lien avec ce peuple finalement. Mais pour bien comprendre qui est ce Invincible, il faut évidemment comprendre qui sont les Flaxiens. Donc on va revenir rapidement sur leur petite histoire, parce que l'Empire Flaxien, c'est quand même quelque chose qui est présent depuis la saison 1. À chaque fois, ils envahissent la Terre encore et encore, et pour
vraiment faire un lien avec les Flaxiens et Invincibles, il faut déjà donc que je vous explique un peu qui sont les Flaxiens. C'est un peuple, comme je le disais, interdimensionnel. Un de leurs objectifs est de conquérir la Terre, du moins c'est ce qu'on en sait dans les 3 premières saisons, parce que évidemment, moi j'ai continué les comics, je me suis mis à jour par rapport à la saison 3, même peut-être la saison 4 et la saison 5 d'Invincible, et les Flaxiens ont un rôle très important que je ne vais pas vous spoil pour éviter de vous en raconter trop, mais si vous d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur Invincible et la suite et que vous avez la flemme d'attendre, vous avez un guide de lecture dans la description avec les liens des comics, comme ça vous aidez la chaîne et en plus de ça vous vous faites un kiff. Et puis si tu as envie bien sûr de commencer depuis le début, tu auras aussi le tome 1 qui te permettra de découvrir une histoire racontée d'une manière bien différente de celle de la série, étant donné qu'ils ont réinventé pas mal de choses, donc bien dans la description. Mais pour revenir aux Flaxiens, donc on les a vus pour la première fois attaquer la Terre, et ceux qui ont tenté de les arrêter, eh bien c'était la Teen Team, composée de Rexplode, Atom Eve, Robot ou encore Duplicate, ainsi que notre petit Invincible, qui était d'ailleurs extrêmement choqué lorsqu'il a essayé de sauver une grand-mère, et que cette grand-mère, eh bien, elle s'est faite détruire. Leur caractéristique principale, si on peut dire, à ces Flaxiens, au-delà du fait qu'ils utilisent des armes assez puissantes et qu'ils n'ont pas vraiment de super pouvoir, c'est que ils vieillissent extrêmement vite sur Terre, car le temps s'écoule de manière différente entre la Terre et leur dimension. Donc à chaque fois qu'ils attaquent la Terre et qu'ils n'ont pas à disposition leur petit dispositif anti-vieillissement, eh bien les mecs vieillissent super vite et sont obligés de retourner dans leur dimension, sinon ils meurent. Ils meurent sur Terre, bien sûr. Et l'un des moments qui nous aura le plus marqué concernant les Flaxiens, ou du moins pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est quand Omni-Man il a décidé d'arrêter lui-même l'Empire Flaxien en allant dans leur dimension, et il a tout défoncé à une vitesse légendaire, une des scènes les plus marquantes de la saison 1, avec sa phrase qu'il avait dite « La Terre, ce n'est pas à vous de la conquérir » ou quelque chose comme ça. On l'avait vu revenir sans avoir beaucoup changé, à part une pilosité plus importante, sauf que Omni-Man, nous, quand on l'a vu comme ça, on s'est dit juste, il a dû passer peut-être quelques mois rapidos sur cette planète, sauf que c'est pas forcément ça, étant donné qu'Omni-Man a déjà vécu des milliers d'années. Comme je vous l'ai dit, le temps s'écoule différemment entre la Terre et la dimension des Flaxiens, et donc on peut se dire que si le temps passe super vite du côté de la Terre, eh bien pour les humains ou autres Viltrumites, le temps passe super lentement dans la dimension flaxienne. Donc il n'y a peut-être pas que quelques mois qui sont écoulés, mais finalement plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années. Et si on se dit que le Mark Grayson de cet univers, donc le Flaxan Mark qui ne l'était pas encore, s'est retrouvé dans la dimension des Flaxiens et qu'il y est resté et qu'il a grandi, on peut dire que plusieurs mois qui se sont écoulés sur Terre ont fait que plusieurs années se sont écoulées du côté de l'Empire Flaxien. Et donc là, le Mark Grayson qu'on a en tant que variant Flaxien de je ne sais quoi, eh bien il n'aurait pas à peine 18, 19 ou 20 ans, mais il aurait peut-être plus d'une centaine d'années. Vu qu'on le sait en plus, les Viltrumites ne vieillissent pas, ou du moins ils vieillissent très lentement, donc on n'aurait pas vu de changement physique à première vue, et là il aurait peut-être 500 ans et ça se verrait même pas sur son visage. Et avec toutes ces années qui se seraient écoulées, il aurait pu commencer à vriller, à devenir un horrible dictateur en prenant le contrôle de l'Empire Flaxien, là où Omni-Man aurait pu totalement le faire, et qu'à ce moment-là il serait devenu donc un conquérant, devenu même peut-être l'un des rois les plus meurtriers, des empereurs les plus meurtriers de tout l'Empire, et qui sera devenu donc le chef de ce dernier. D'où sa tenue, même si c'est une tenue qui fait sans doute référence aux tenues des soldats, on peut se dire qu'il l'a gardé pour peut-être mettre à leur niveau ou que sais-je, mais en tout cas je ne le vois pas être un simple soldat, je le vois plus être un dirigeant, surtout vu la puissance de notre petit Mark Grayson. Donc ouais, dans son univers, il doit sûrement être le roi ou l'empereur des Flaxiens, comme vous préférez le dire, ainsi que l'empereur des Viltrumites. Car quelques événements ont dû se dérouler et qui ont fait qu'il est devenu l'empereur. Je ne dirai pas lesquels parce que j'ai quand même une connaissance là-dessus. Je n'ai pas envie de vous spoil, vous bande de petits coquinous. Mais voilà, ouais, je pense qu'il est devenu un empereur interdimensionnel et qu'il est extrêmement puissant. Sachant que son appétit de conquête doit être loin d'être assouvi, vu qu'à un moment, un certain Angstrom Levy viendra pour le recruter pour une guerre qui s'annoncera être l'une des plus sanglantes de tous
l'univers de Invincible. Et je pense que ouais, le Flaxan Mark, quand il a été contacté par Angstrom Levy, il a dû se mettre quelque chose dans les oreilles, une sorte de musique assez folle pour se mettre dans l'ambiance, même dans l'ambiance de conquête, une ambiance assez phénoménale. Et il a dû peut-être se servir d'Epidemic Sound, le partenaire de cette chaîne. C'est grâce à eux que vous pouvez entendre des musiques assez folles dans mes vidéos, même si je ne m'en sers peut-être pas à 200%, mais je vous donne le petit filon, car grâce à ça, vous pouvez avoir accès à une bibliothèque de musique libre de droit. Et c'est assez fou si vous voulez vous lancer dans la création de contenu. Avec ça, pas de galère, vous n'avez pas vos vidéos qui sont strike, vous n'avez pas de problème de droit, donc vraiment foncez. Vous avez le droit à un mois gratuit, car je suis quelqu'un de sympa, grâce au lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On est reparti pour comprendre les actions du Flaxan Invincible dans la Invincible War. Donc ouais, Angstrom Levy, il avait une volonté de recruter plusieurs variants maléfiques dans le multivers, donc des variants maléfiques de Invincible, pour détruire la vie du Mark Grayson qui a gâché la sienne, l'Invincible Prime, comme vous le connaissez si bien. Même si, vous le savez aussi, c'est pas la faute de Invincible. Si Angstrom Levy a eu cette apparence et que sa vie a été gâchée, c'est à cause de lui tout seul. Mais bon, ça c'est un autre détail et ça nécessiterait de revenir sur son histoire pour bien tout comprendre. Et je pense qu'une petite vidéo devrait arriver un jour ou l'autre, à voir si je me mets assez vite à jour sur Angstrom Levy. Il a donc, Levy, promis auprès de ces derniers variants d'étendre leur empire au-delà de leur univers, donc au sein du multivers. Même s'il y a d'autres promesses qui ont été faites à d'autres variants, mais ça, ce n'est pas forcément à relever ici tout de suite. Il a alors, le petit Angstrom Levy, recruté plus de 18 variants, dont le Flaxan Mark fait évidemment partie. Il a été envoyé sur Terre, il a ainsi commencé la Invincible War en détruisant pas mal de choses, il a mis le chaos sur la planète, mais il a surtout attaqué quoi ? Le QG de la GDA, donc la Global Defense Agency, donc l'agence de défense globale planétaire, dirigée par notre très bon Cecil Stedman. Il a fait énormément de destruction à lui seul, détruisant énormément de réanimen. Il a failli tuer Cecil et Donald, vu leur état, comme vous pouvez le voir potentiellement à l'écran, jusqu'à être arrêté par ces derniers. Et quand je dis arrêté, c'est-à-dire qu'il a perdu la vie. Mais du coup, pourquoi je dis depuis tout à l'heure que le Flaxan Invincible est le plus puissant de tous les variants, vu qu'il a été tué d'ailleurs off-screen, donc on ne l'a pas vu à l'image, on a juste vu son corps inerte au sol, eh bien il y a plusieurs indicateurs qui nous laissent penser ça et qui font de lui l'un des variants les plus puissants. La première chose, c'est que ça doit être l'un des variants qui a le plus d'expérience, si ce n'est le plus expérimenté, parce que ce dernier a dû vivre énormément d'années dans l'Empire Flaxien, et donc au niveau, effectivement, années vécues, il doit avoir plus que tous les variants réunis. On peut s'attendre à ce qu'il ait plus de 100 ans ressentis, voire plus de 1000 ans, et qu'il ait subi potentiellement pas mal d'entraînement, vu qu'il ait pas mal progressé, ce qui en ferait quand même l'un des gars les plus chauds. Mais s'il n'y avait que ça pour prouver sa puissance, ce ne serait pas drôle, parce que oui, même s'il a été tué et qu'on ne l'a pas vu, eh bien j'ai envie de dire que ce qu'il a fait à la GDA, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il a quand même pu déjà défoncer les réanimen Cecil et Donald, même si on peut se dire que l'Invincible Prime aurait pu faire pareil, sauf qu'il n'était pas dans les conditions les plus optimales. On peut même dire qu'il avait de sacrés handicaps, parce qu'on a pu voir dans cette scène que Cecil utilisait le dispositif sensoriel qui affaiblit tous les Viltrumites. Il s'en est servi notamment au début de la saison 3 pour bien faire douiller notre petit Mark Grayson, et là il s'en est servi également pour défoncer Flaxan Invincible. Mais malgré cet handicap, il a presque tué tous les réanimen qui étaient sur lui. On n'en a vu que 3 qui étaient encore en vie, 3-4 si je ne dis pas n'importe quoi, mais il y avait aussi un couloir de réanimen totalement défoncé, totalement mort, et c'est ce qu'il a fait, ce petit Flaxan Invincible, malgré cette douleur dans l'oreille. Donc on peut se dire que là où le Invincible Prime n'avait pas eu d'autre choix que de fuir pour aller voir les membres des Gardiens du Globe afin qu'ils l'aident à enlever ce dispositif ou à l'arrêter, et bien ici, le Flaxan Invincible, il n'avait pas forcément d'aide, mais il a quand même réussi à défoncer les gens, et il n'a même pas fui, il s'est dit vas-y je vais défoncer tout le monde. Peut-être l'une des actions les plus bêtes qu'il a dû faire, parce qu'il aurait dû peut-être fuir, mais en tout cas malgré ça, il a réussi à montrer qu'il était trop chaud. Et je pense que vraiment, déjà être capable de défoncer les réanimen, ça prouve que tu as une puissance très très puissante, vu comment ils avaient défoncé le petit Omniman, et que ouais, le délire du dispositif, que malgré le fait qu'il soit mort, eh bien c'est vraiment l'un des variants les plus puissants. Même s'il doit être un peu moins fort que le Invincible Prime, comme l'a relevé Cecil et Donald, eh bien, il doit avoir quand même de sacrées capacités, et on n'est pas à l'abri qu'il se soit trompé, hein. On peut le dire aussi. Donc ouais, le Flaxan Invincible, je vous le dis, s'il n'avait pas attaqué la GDA, il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts et ça aurait été terrible. Mais quel est
alors le destin du Flaxen Invincible. Oui, parce que oui, il est mort, mais sauf qu'il va évidemment revenir malgré sa tête totalement explosée. Car on l'a vu à la fin de Invincible saison 3, le D.A. Sinclair, le créateur des Reanimen, a commencé à faire des expériences sur les variants d'Invincible pour en faire des Reani-Viltrumite ou des Reani-Vincibles. Et parmi cette armée d'Invincibles ramenés à la vie, on retrouve donc le Flaxen Invincible qui aura peut-être un rôle assez chaud ou assez puissant dans les batailles à venir. Et je peux vous le dire, dans la suite des comics, on voit sa petite apparence et quand il commencera à défoncer tout le monde, eh bien ça va être très très chaud. Même si je pense qu'ils seront tous au même niveau dans le comics. Là dans la série, peut-être qu'il pourra un peu plus briller, du moins on l'espère. Parce qu'il représente quand même une véritable force de destruction massive. Oui, je le dis haut et fort. Peut-être à l'image même d'un Sinister Mark qui lui aussi a des capacités folles, ou encore Conquest qui a eu une puissance qui a évolué au cours du temps, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, oublie pas Epidemic Sound et les comics en description, ça aide beaucoup la chaîne. Allez, je te dis salut, c'était Ludo du Ludoverse, salut encore, wow.